condoléances. Je veux aussi présenter mes condoléances à la famille du général et ainsi que tous les militaires qui malheureusement ont perdu la vie au cours de cette vague d'attaques lâchement orchestrée par les terroristes. Vous savez, la voie de la liberté est semée et parsemée d'embûches. C'est un sacrifice qui est très lourd à payer et je pense que c'est ce à quoi est confronté aujourd'hui le pays frère qu'est le Mali et surtout les pays de l'AES. J'ai très mal, il faut que je le dise, mais il faut avancer, il faut continuer. Vous savez, on a de cesse de le dire. Les Africains ne comptent que pour du beurre aux yeux des Occidentaux. Les Africains sont des mouches à écraser. Les Africains ne valent que dalle. Les Africains ne sont rien pour les impérialistes. Les Africains n'ont pas le droit de vivre. Les Africains n'ont pas le droit d'être heureux. Les Africains sont des sous-hommes. Les Africains ne doivent être que là pour servir les intérêts des plus forts. Les Africains, en définitive, sont une erreur de la nature. Et les Africains ne méritent pas, clairement, de ce que nous sommes en train d'observer, les Africains ne méritent pas de pouvoir être, comment je peux qualifier ça? Nous ne méritons rien en fait. Et nous n'avons pas le droit de revendiquer parce que nous n'avons droit à rien. Ce qui est en train de se passer, pour moi, c'est l'effet de cette quête d'indépendance. Donc vous comprenez que on n'a jamais été réellement indépendant. On n'a jamais réellement été libre. Et quand un peuple ou quand un pays aspire réellement à être indépendant, à s'affranchir du joug des impérialistes, vous voyez ce qui se passe. Tout de suite, ce peuple-là est pris à partie et ce peuple-là subit tous les assauts, mais des plus inhumains, venant de la part de ces impérialistes-là. Je vais prendre pour exemple ce qui s'est passé en Libye. Vous avez vu que la vague d'attaque qu'a connue la Libye a été orchestrée par l'OTAN. Pourquoi? Parce que Kadhafi a décidé d'ouvrir les yeux. Kadhafi a décidé de travailler pour les intérêts des Africains. Kadhafi a décidé de s'émanciper, de permettre aux frères africains de se libérer, de se désengager ou alors de se dégager de la toile meurtrière des pays occidentaux. Vous avez vu que ces Occidentaux-là ont fait une chose. Ils se sont mis ensemble, ils ont travaillé dans leur même intérêt. Ils n'ont pas privilégié la voie de la négociation, ils n'ont pas privilégié la voie de la discussion, ils ont privilégié une seule et unique voie qui est la voie de la guerre, la voie de la violence. Et nous savons tous ce par quoi Kadhafi est passé. La Libye a connu des moments très difficiles. Aujourd'hui, que reste de la Libye? Il ne reste absolument rien. Vous êtes d'accord avec moi que cette démocratie tant promise suite à la mort de Kadhafi n'a jamais vu le jour. Vous avez vu dans quel état la Libye a été abandonnée. Voici comment travaillent ces Occidentaux-là pour protéger, selon eux, leurs intérêts. Ils ont leurs intérêts dans nos pays. C'est incroyable. Et quand nous voulons nous affirmer, nous voulons défendre nos intérêts, c'est clair que ça va mettre à mal leurs intérêts à eux. Et pour des personnes qui se disent, je ne sais pas moi, éduquées, pour ces personnes qui se disent être des démocrates, on aurait souhaité que nous puissions finalement nous asseoir autour d'une table pour discuter sur les points de désaccord. Mais ce n'est pas qu'ils nous voient, ils ne nous voient pas comme des partenaires avec qui ils doivent discuter. Je vous l'ai dit, nous sommes des mouches à écraser. Nous n'avons pas de mots à dire.
nous devons la subir, nous devons subir et nous devons la fermer. Donc, à chaque fois que nous décidons de nous affirmer de la façon la plus loyale possible ou la façon la plus démocratique possible, vous voyez ce à quoi nous faisons. C'est très difficile. Je vais entrer dans le vif du sujet. Le président du Burkina a fait une annonce des plus importantes. Parce que vous savez, tout ça c'est lié. C'est vrai que les pays de l'AES ont décidé de sortir d'un bloc. Les pays de l'AES ont décidé clairement de prendre leur destin en main. Vous savez que ça ne s'est pas fait de la façon la plus facile. Ils ont décidé aux Occidentaux de débarrasser le plancher. Parce qu'il y a deux éléments qu'il faut pouvoir prendre en compte. Quel était l'état de ces pays-là avant que les militaires ne viennent au pouvoir, clairement? Quel est l'état de ces pays-là en termes de sécurité et en termes de bien d'autres points? Est-ce que ces pays-là, s'ils étaient restés dans ce cas de figure, c'est-à-dire sans que les différents militaires ne viennent au pouvoir, est-ce que ces pays-là allaient pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme? Est-ce que ces pays-là allaient vraiment pouvoir s'affirmer? Ce sont des questions qu'il y a lieu de se poser. Quand les militaires viennent au pouvoir, c'est sur la base de certains éléments, c'est sur la base de certains constats. Ceux qui sont censés les aider à lutter contre les terroristes, bien évidemment, ne le font pas, mais pire, ils aident même ces terroristes-là à camper sur des positions qui regorgent de certaines richesses. Donc, ils ont compris en fait que les terroristes sont de constat là. Les militaires ont décidé de prendre en main leur destin. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les populations les ont accompagnés. Donc, la majorité des populations, bien évidemment. Donc, leur prise de pouvoir, pour ces pays-là, ces prises de pouvoir-là se sont faites dans un certain, je dirais, pacifisme. Parce qu'ils avaient l'onction de la population, ils avaient l'onction du peuple. Quand ils prennent le pouvoir, ils vont chercher à diversifier leur partenariat avec d'autres pays. Parce que le partenaire clé de ces pays-là reste la France. Mais ils ont décidé de tourner dos à cet ancien partenaire pour scruter à l'horizon et voir s'ils ne peuvent pas avoir des partenaires qui peuvent réellement les aider à lutter contre les terroristes. Ce que j'ai compris, beaucoup de personnes ou beaucoup d'Africains méconnaissent ce que c'est que le terrorisme. Je ne sais pas quelle est la définition que les Africains ont du terrorisme. Vous voyez comment les terroristes s'illustrent. Il n'y a pas de règles en la matière. Les terroristes ne sont pas une armée en bonne et due forme qui est légalement constituée. Les terroristes ne sont pas ceux-là qui mènent la guerre selon les règles conventionnelles. Le terrorisme, ce sont des gens qui agissent de la façon la plus lâche, comme vous l'avez constaté, mais qui n'obéissent à aucune règle en matière de guerre. Donc, il est très difficile de combattre le terrorisme parce que, justement, ce sont des factions ou ce sont des groupes qui n'obéissent à aucune réglementation en matière d'affrontement, en matière de guerre, mais surtout qui ne respectent rien au total. Donc, il n'est pas évident, il n'est pas facile d'affronter ou alors de lutter contre le terrorisme. Ok?
les pays de l'AES ont cruellement manqué de logistique. Ils ont cruellement manqué de logistique. On a vu ici certaines, surtout l'armée malienne, hein, s'entraîner avec des armes en bois. Tout le monde l'a vu ici. OK? Et par le nouveau partenariat qu'ils ont eu à acter avec la Russie et d'autres pays importants, ils ont pu enfin se doter de matériel de guerre pour lutter efficacement contre les terroristes. On a vu les résultats qui étaient très probants. Ils ont pu récupérer des villes importantes. Ils ont pu sécuriser une grande partie de la population. Et tant bien que mal, ils arrivent à contenir les assauts des terroristes. Donc, il y a des résultats qui sont palpables, qui sont probants. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire que depuis qu'ils sont là, ils ne font absolument rien. Ils n'ont pas pu faire ce pourquoi ils sont là. Non, il y a des résultats qui sont palpables. Je vais revenir à un point important. On va aller droit au but. Mais il est important pour moi de rappeler cela. Ibrahim Traoré, le président du Burkina, nous a prévenus. Les gens ont pensé que, bon, il est dans une forme de lubie, il est un peu parano sur les bords, il essaie de faire dans de la démagogie, voilà, il essaie de surfer sur un certain fond panafricaniste pour rameuter à sa cause les Africains. Non. Le président du Burkina, c'est quelqu'un qui est très lucide. C'est vrai, il est jeune, mais il a fini très tôt de comprendre les enjeux. Il a fini très tôt de prendre le pouls de la situation. Et je pense qu'il ne s'est pas hasardé à dire des choses sur la base d'un certain fantasme. Non. Il dit ces choses-là sur des faits réels. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a parlé de l'hiver noir. Et j'ai fait des directs là-dessus. Je vais expliquer pourquoi, depuis un certain moment, il y a un regain en ce qui concerne les assauts des terroristes. Qu'est-ce qui les fait courir? Les terroristes, ils sont conscients d'une chose. Ils ne vont jamais gagner la guerre contre les États de l'AES. Voilà. Leur but n'est pas nécessairement de faire tomber les régimes en place. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. OK? Mais pourquoi ils essaient tant que mal? Pourquoi ils sont toujours dans cette forme agressive où ils lancent des assauts répétés? Quel est le but visé? Pourquoi ils le font? C'est très important. Pourquoi ils sèment le chaos alors qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire tomber ces régimes-là? Parce que si vous menez des assauts, des attaques pareilles, le but c'est de pouvoir ébranler le régime en place, c'est de pouvoir chasser ceux-là qui ne vous arrangent pas. Il y a plusieurs buts visés. Mais je vais revenir sur l'hiver noir. Le président Ibrahim Traoré, on a fait des directs là-dessus, il a fait ce que moi j'appelle un avertissement stratégique. Vous savez, le projet de l'AES là, c'est l'embryon de la souveraineté retrouvée. C'est l'embryon de la souveraineté retrouvée des pays africains. Mais la souveraineté des pays retrouvés, des pays africains, va à l'encontre des intérêts impérialistes. Donc c'est un combat qui a été engagé. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de l'amusement. Quand un pays africain arrive clairement à prendre son destin en main, à demander à ces Occidentaux-là de débarrasser le plancher, à couper toute forme d'alimentation de leurs ressources qui sont gracieusement pompées par ces pays occidentaux-là, comprenez que vous venez de mettre à mal des intérêts très importants. Allez-y vous enquérir de l'état de santé de la France, par exemple. Est-ce que vous savez que les entreprises qui exploitaient ces différents minéraux-là et qui rapatriaient les fonds suite à ces différentes exploitations-là n'arrivent plus à le faire? Est-ce que vous savez que ce sont des manques à gagner qui sont tellement importants? Est-ce que vous savez qu'en termes de gisements miniers, pétroliers, pardon, en termes de ressources minéralières et tout ça, est-ce que vous savez ce que cela représente aux yeux des Occidentaux? Ils n'ont Dieu que pour ces richesses que peut leur procurer ces pays de l'AES. Vous le savez, je ne vous apprends absolument rien.
Mais qu'est-ce qui se passe? On a décidé de couper toute source d'approvisionnement de ces pays-là. C'est un sacré manque à gagner. Et le point de non-retour que les pays de l'AES ont décidé de faire, c'est de s'affranchir, bien évidemment, sur le plan monétaire. Je vous ai dit qu'en juin, j'ai recherché le direct que j'avais fait. Je pense que je l'ai retrouvé. Je vais vous mettre les captures de certaines affirmations que j'ai faites. Je vous ai dit que dans le mois de juin, il y a une grande décision qui allait être prise par les pays de l'AES. Il y a la monnaie de l'AES qui va être bientôt mise en circulation. Kadhafi n'a voulu autre chose que de pouvoir créer une liberté monétaire. Donc s'affranchir du joug monétaire des Occidentaux. L'AES, en décidant de sortir de la CEDEAO, pour le moment, c'est vrai qu'ils sont dans l'UEMOA, mais ils ont posé un acte important. C'est la création de la Banque des États du Sahel. Et cette banque-là, comme vous le savez, cette banque d'investissement, mais bien évidemment, va jouer son rôle clé, qui est de pouvoir donner naissance à la monnaie des pays de l'AES. Les fonds ont déjà été décaissés, le capital a déjà été bouclé, il ne reste plus qu'à passer à la phase officielle. Écoutez, c'est le point de non-retour. Quand vous touchez le volet monétaire de votre souveraineté, attendez-vous à recevoir, je ne sais pas comment nommer ça, mais attendez-vous à faire face à une foudre de guerre. Je ne sais pas si vous comprenez. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est venu nous avertir. Il a fait ce que j'appelais un avertissement stratégique. Le 23 décembre 2025, il a annoncé l'arrivée d'une période sombre, sanglante pour l'Afrique de l'Ouest. Une période comment? Sombre et sanglante. Il a dit que l'hiver noir sera meurtrier et très sanglant. À quoi nous avons affaire actuellement? Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Cette vague d'attaques coordonnées, là, je vais venir dessus, je vais pas brûler, mais on va essayer d'analyser ensemble comment est-ce que des groupes rebelles, des terroristes, ont pu coordonner des actions de façon synchronisée, qui donne tout ce flot de renseignements, qui donne les équipements à la matière, qui permet cette coordination, qui est derrière, qui fait tout ça. Parce que c'est vrai, hein, on va toujours repousser les attaques, mais qui permet ces attaques au final? Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc, le président Ibrahim Traoré nous a annoncé ce qui est en train d'arriver là. Ce n'est pas nouveau pour nous. Il nous a annoncé cela. Il a dit que cette période-là va être sanglante et meurtrière. Pourquoi? Parce que ce sont des enjeux souverains qui sont mis en cause. L'enjeu souverain, c'est que si le projet de l'AES aboutit, ça va bien évidemment faire tache d'huile et ça va impacter les autres pays qui ont des velléités de souveraineté. Parce que les pays de l'AES, là, beaucoup n'affirment pas leur encouragement vis-à-vis de ces pays-là, mais ils sont d'accord avec ce qui se passe. Ils sont très d'accord, c'est-à-dire il y a un soutien, mais qui n'est pas public. Parce qu'ils sont conscients que si jamais ce projet-là aboutit, mais c'est clair que tous les autres pays qui, dans le noir, aspirent à cette souveraineté retrouvée, vont prendre le train en marche. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est un enjeu souverain. Cet hiver-là symbolise en fait les tentatives impérialistes de déstabilisation visant à piller les ressources. Donc, les gens ne cherchent pas forcément à évincer les régimes des militaires en place, mais il faut saboter le projet de l'AES. Il faut créer cette forme d'instabilité permanente qui va empêcher les différents projets de se mettre en place. Parce que si on vous cantonne uniquement à parer aux différentes attaques,
Vous n'avez plus suffisamment de temps de faire face aux enjeux importants, qui est notamment la mise en place de la monnaie qui va garantir définitivement la souveraineté des États de l'AES et qui va faire de ces pays-là, je dirais, des pays, pas en voie de développement, mais des pays qui vont maintenant se mettre dans le conseil de ceux-là qui sont affranchis totalement de l'emprise de ces Occidentaux. Donc, ces attaques visent à saboter, mais de façon très durable, le projet de l'AES. Et ces attaques-là vont monter, mais en puissance, comme je le disais tantôt. C'est pour ça qu'Ibrahim, le président du Burkina, a dit que ce sera meurtrier et très sanglant. C'est pas nouveau, parce qu'ils savent que l'inscription ou alors la ligne qu'ils ont décidé d'adopter vis-à-vis des Occidentaux va coûter cher. Va coûter très cher. Donc, en même temps qu'il le dit, il appelle en fait à la résilience. Il demande aux populations de se préparer face à ces différents conflits qui vont avoir lieu. Parce qu'il y aura de nombreuses pressions extérieures. Regardez, comment est-ce que l'Union européenne va s'inquiéter du sort de Bazoum? À quel moment Bazoum est un intérêt vital pour les pays de l'Union européenne? Depuis quand le Niger fait partie de l'Union européenne? Quand vous voyez ceux-là s'intéresser, parce que ce n'est pas nouveau, ils ont agi ainsi quand il s'agit d'attaquer la Libye. Ils se sont intéressés. Ils ont dit que Kadhafi était un dictateur, il avait fait ceci à son peuple, il fallait libérer le peuple de Libye. Donc quand les pays de l'OTAN, donc l'Union européenne, a décidé de s'intéresser de façon ouverte et même donner des injonctions sur la conduite à tenir ou sur la conduite que devait tenir le Niger concernant le cas de Bazoum, j'ai rapidement fait le lien avec ce qui s'est passé en Libye. Et j'ai compris que dès lors, il y a des choses très nuageuses qui allaient se mettre en place. Regardez ce qui s'est passé au Niger. Regardez l'attaque violente qui s'est passée au Niger, à l'aéroport de Niamey plus précisément. Ce n'est pas fini. Ils ont décidé d'empêcher que la monnaie de l'AES puisse être annoncée. C'est tout. Et donc, toutes ces attaques que vous voyez n'ont pas pour but de renverser ces régimes, mais de créer un climat de terreur tel que les projets qui ont été mis sur la table par les différents régimes de l'AES seront estompés. Donc, ils vont arrêter l'essentiel pour uniquement se consacrer vers le défi sécuritaire. Et qu'est-ce que ça crée au sein de la population? Ça crée un climat de peur. Tout ça, c'est pour saboter, comme je le disais tantôt, le projet de l'AES. Donc, les gars, ce qui se passe là, je vais dire, c'est la dernière case. Parce que, qui donne la facilité et la possibilité au terrorisme d'acquérir toute cette logistique-là? Ils travaillent où, ces terroristes, en définitive? Qui coordonne leur déplacement? Qui leur donne des positions via des satellites? Qui leur permet d'avoir des renseignements efficaces sur les lieux d'habitation, sur les regroupements des différents armées et tout ça? Qui leur permet de positionner des attaques surprises, par exemple? C'est ça, en fait. Donc, vous comprenez que il y a un plan important de déstabilisation. Quand on dit déstabilisation, ce n'est pas seulement pour faire tomber les régimes, parce que c'est ça très difficile, mais c'est pour empêcher le projet de l'AES d'aboutir. Et dans ce projet-là, ce qui est malheureux, il y a des pays africains, malheureusement, qui se sont durablement inscrits dans cette lutte contre les pays de l'AES, aux côtés des terroristes. Regardez par exemple, d'autres Africains se réjouissent avec une facilité déconcertante de ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe avec les frères africains. Je ne sais pas, parce que j'étais en train de réfléchir. Je dis, quand on se bat, c'est pour une cause noble.
c'est pour une cause noble, c'est... Mais ces groupes armés là, quelle est la cause pour laquelle ces groupes armés, ces terroristes-là luttent? Dites-moi un peu. Ils n'ont aucun idéal de justice. Ils n'ont aucune cause noble qu'ils défendent. Et puis, on ne sait pas ce pourquoi ils luttent. Leur seul programme, c'est la destruction, c'est le chaos et l'asservissement. C'est pas possible. Venez me mettre sur la table leurs revendications. Venez. Est-ce que quand tu veux servir un peuple, tu mets en place des blocus inhumains sur les axes vitaux du pays pour affamer les populations civiles? Est-ce que tu le fais? Si tant est que c'est pour ces populations-là que tu te bats. Non, moi je pense que ces terroristes-là, ils ont simplement choisi de faire du peuple malien leur chair à canon. Vous voyez? Voilà. Ils ne luttent pas pour contrôler quelque chose. Ils ne luttent pour rien. Les terroristes n'existent que parce qu'ils sont alimentés par les Occidentaux. Point final. Ils ne luttent pour rien. Ce pourquoi ils luttent, c'est uniquement et simplement pour préserver les intérêts de ceux qui les arment. C'est tout. Sinon, ils ne luttent pas parce qu'ils veulent leur indépendance. Non, Azawad. Non, pas possible. C'est faux. C'est faux. Voilà. Ils n'ont pas les moyens, ni matériels, ni rien pour acquérir tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas les moyens. Qui le leur donne? Qui leur fournit tout ça? Alors, si moi je te fournis quelque chose, c'est pour que tu luttes pour mon intérêt. Qu'est-ce que ces analphabètes-là ont à demander je sais pas moi, la sécession du Mali? Non. Non. Ce ne sont que des éléments instrumentalisés. Oh, c'est tout, il n'y a rien d'autre derrière. Donc, ils luttent pas pour une cause ou quoi que ce soit, c'est des conneries. Ils luttent uniquement pour les intérêts des Occidentaux. Point final. C'est tout. C'est tout. Donc, il faut marquer notre solidarité face à cette terreur aveugle. Il faut opposer aussi la résistance. Et moi, je félicite l'armée malienne qui, dans un professionnalisme important, a pu repousser les assauts de ces terroristes-là. Les gars, c'est pas évident. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Ce n'est pas une guerre où on lutte de pays, un pays contre pays. Non. On dit le terrorisme, il n'y a pas de règles. C'est la guérilla, c'est la lâcheté. C'est très difficile de lutter contre le terrorisme, ok? Mais les pays de l'AES le font très bien. Ils arrivent à les contenir, à libérer des espaces importants, à rassurer les populations, à créer des cadres sécuritaires pour que la population puisse vaquer à ses occupations. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, tant que il n'y aura pas de soutien fort, tant que les frères africains dans leur ensemble, parce que cette situation ne concerne pas uniquement que le Mali ou le Burkina ou que sais-je. Quand je vois certains frères ivoiriens se réjouir, mais ils n'ont absolument rien compris. On ne s'acoquine pas avec les terroristes. Les terroristes n'ont pas d'amis puisqu'ils servent des intérêts. Ça veut dire que vous qui aujourd'hui offrez vos territoires comme gîte couvert pour déstabiliser d'autres pays, mais attendez-vous au retour du bâton. Attendez-vous à recevoir les terroristes en plein la gueule. Attendez-vous à subir les mêmes assauts que subissent en ce moment les pays frères que représentent le Mali, le Burkina et autres. Parce que vous là qui aujourd'hui permettez à ces terroristes-là de trouver une base arrière sur vos territoires, mais vous allez bien évidemment souffrir des actions que vous posez aujourd'hui. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte, vous croyez être à l'abri, puisque ces terroristes-là servent les mêmes intérêts que vous. Ils servent les intérêts de votre maître, de ceux qui vous tiennent. Donc vous avez l'impression que vous êtes quelque peu prémunis des attaques terroristes. Mais on ne peut pas marcher main dans la main avec le terrorisme. C'est pas possible. Tous les pays qui l'ont fait, qui se sont amusés à s'acoquiner des terroristes, aujourd'hui sont en plein regret. Et moi, je vous dis que c'est cette peur-là qui m'anime clairement vis-à-vis de moi, d'abord mon pays, parce que moi je suis ivoirien. Il ne faut pas se réjouir de ce qui est en train de se passer. Donc, le point le plus important, ce pourquoi vous voyez ces attaques en un point fini, c'est
empêcher simplement le projet de l'AES d'aboutir. Le projet final de l'AES, cette souveraineté qui sera actée définitivement, c'est qui va finalement libérer ces pays-là, c'est le fait qu'ils aient leur monnaie. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que l'AES a les moyens de soutenir cette monnaie-là. L'AES a de quoi garantir la monnaie, puisqu'ils se sont accaparés finalement toutes leurs ressources. Ils se sont accaparés toutes leurs réserves. Ils ont mis la main finalement sur tout ce qui constituait cette manne gratuite pour les pays occidentaux. Donc l'AES a maintenant les moyens de pouvoir s'affirmer économiquement. C'est ce projet-là qui ne doit pas voir le jour. Remarquez qu'à chaque fois que des gens ont voulu mettre à mal une certaine hégémonie monétaire des Occidentaux, les gens ont été pris à partie. Rappelez-vous de l'accident du PDG de Total à l'aéroport de Moscou. Après son allocution ou sa rencontre avec Vladimir Poutine, son avion a craché. De quoi ils étaient en train de parler? Mais ils parlaient simplement de se détourner du dollar et s'appuyer sur l'euro pour acquérir le pétrole. Il est passé de vie à trépas. Quel a été le vrai problème de Saddam Hussein? Saddam Hussein avait commencé à accepter que d'autres monnaies puissent être utilisées pour acheter le pétrole. À chaque fois qu'il y a un problème, ou alors à chaque fois que les intérêts monétaires des Occidentaux sont touchés, ils vont réagir de la manière la plus violente. Kadhafi avait décidé de mettre en place un fonds monétaire africain. Nous désengager clairement, nous dégager de l'emprise de ces vautours-là, à l'effet de nous-mêmes nous appuyer sur nos propres ressources, mais nous tourner vers d'autres formes de monnaie. Donc à chaque fois que vous avez cette velléité monétaire, c'est le point de non-retour. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et c'est ce projet-là qui ne doit pas voir le jour. L'AES n'a pas créé une banque d'investissement pour le plaisir. L'AES n'a pas mis en place cette banque-là pour... Non, l'AES a maintenant tout le coffre nécessaire pour s'affranchir monétairement parlant. Parce qu'ils ont de quoi garantir cette monnaie-là. Ils ont les ressources qu'il faut, ils ont l'or qu'il faut, ils ont les minéraux qu'il faut, ils ont le lithium qu'il faut, ils ont l'uranium qu'il faut. Et ce sont des pays qui vont faire tache d'huile si jamais elles arrivent à faire aboutir ce projet. Donc le projet de l'AES est combattu de la manière la plus violente qui puisse exister. Quand vous voyez ce déferlement de terroristes comme ça, dans une attaque coordonnée sur plusieurs villes, sachez que ce sont des préparations qui ont pris du temps. Ce sont des préparations qui ont été coordonnées par des pays puissants. Et c'est ce que Ibrahim Traoré nous a annoncé dans l'hiver noir. Moi, je suis convaincu que nous sommes en plein dans l'hiver noir. Parce qu'il a annoncé quelque chose de meurtrier, de sanglant. Mais en même temps, il a dit cette chose-là. Il va falloir faire face à cela. Donc, chers frères, vous êtes la clé de voûte. Vous êtes la clé de voûte de la libération des pays africains. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est vous qui payez le plus lourd fardeau, le plus lourd tribut. Mais c'est pas vous aussi que doit passer cette libération-là. C'est pour cela que c'est vous qui avez décidé de prendre en main ce combat-là. Et sachez une chose, des millions d'Africains sont d'accord avec ce que vous faites. C'est ce qui est important. Ils sont d'accord avec ce que vous faites. Et moi, j'ai la ferme conviction que nous allons pouvoir y arriver. Donc, à nos frères et sœurs maliens, moi je dis ceci, votre douleur est notre douleur. Votre souffrance est notre souffrance. Ce que vous êtes en train de traverser comme difficulté, sachez que nous partageons ces mêmes difficultés avec vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et il ne faut surtout pas abandonner. Et je sais que vous n'allez pas abandonner. Parce que signer sa reddition maintenant, c'est définitivement nous détruire et détruire toute l'Afrique. L'Afrique a toujours eu en son sein des traites. Il y a toujours eu des valets locaux en son sein. Il y a toujours ceux-là qui ont essayé de partiser avec les intérêts occidentaux. Il y a toujours ceux-là qui ont essayé de travailler avec les impérialistes. Ça va toujours exister. Je sais aussi que c'est en connaissance de cause que vous avez décidé de vous battre pour les intérêts de vos pays. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Il ne faut surtout pas se résigner. Il faut être fort. Parce que des jours tumultueux encore s'annoncent. Des moments de grande bataille sont encore à venir. Des moments de troubles, de persécution, des moments d'attaque et tout ça seront toujours en train d'être peaufinés. Voilà, dans l'antre du diable, qu'est l'OTAN. Mais je sais
que vous avez les ressources, vous avez cette capacité-là, comme vous le faites toujours, de pouvoir faire face, de pouvoir faire front à ces déstabilisateurs. Je suis très touché par ce qui se passe, honnêtement, parce que nous sommes tous loin d'imaginer la violence inouïe, la violence extrême avec laquelle les terroristes ont décidé de faire plier ces peuples-là. Mais je crois que la liberté est au bout de l'effort. Je veux juste porter mon soutien, comme beaucoup de frères africains, au peuple malien pour dire que nous sommes de cœur avec vous. Nous allons encore rentrer dans plus de détails, nous allons entrer encore dans plus d'analyses, mais sachez que les terroristes ne combattent pour aucune valeur, pour aucun idéal. Voilà. Les revendications annoncées pour dire non, nous voulons la tête d'Azawa, nous voulons ceci, nous, c'est faux. Ça n'existe pas. Ils ne luttent que pour un seul intérêt, les intérêts de ceux qui les arment, les intérêts de ceux qui les entretiennent. Et ceux qui les entretiennent, vous les savez, vous les connaissez tous, ce sont ces Occidentaux-là qui ont décidé de faire échouer le projet de l'AES. Et le capitaine Ibrahim Traoré n'avait pas tort de dire que l'hiver noir aura bel et bien lieu. Je vais pas être aussi long que ça. Je voulais juste dire aux Africains que c'est vrai, la bataille est rude, mais elle n'est pas impossible. La victoire est au bout de l'effort. À tous ces Africains-là qui aujourd'hui ont décidé d'embrasser la cause de l'AES, je voudrais leur demander de continuer dans cet élan-là, de continuer d'apporter leur soutien, de continuer d'être prêts, de continuer d'être aux côtés des pays de l'AES, de continuer de les encourager, de leur apporter tout le soutien nécessaire sur toutes les formes possibles, de rester à l'écoute de tout ce qui se passe, de donner de la voix, de ne pas se taire, de communiquer, de faire valoir la bonne raison, le bon combat que mènent les pays de l'AES. Et c'est en cela, uniquement en cela, que nous allons pouvoir venir à bout de cette horde, de cette bande d'assassins qui est gérée par les Occidentaux. Je sais que tout ça fait très mal. Je sais que les images sont difficilement soutenables, mais je sais aussi qu'il faut passer par là si jamais nous voulons être réellement libres. Et nous sommes sur la bonne voie. C'est pourquoi ces attaques-là ont eu un regain de vitalité. Ces attaques-là sont de plus en plus exacerbées, de plus en plus féroces. C'est parce qu'il faut faire échouer le projet de la monnaie. C'est tout. Il faut faire échouer. Et pour faire échouer ce projet-là, il faut créer ce climat d'instabilité. Il faut créer ce climat de terreur. Dieu merci, le capitaine Ibrahim avait déjà annoncé cela. Il avait déjà dit aux Africains que nous allons avoir affaire à une situation horrible, dangereuse, une situation désastreuse. Et donc, il ne fallait pas signer sa reddition, mais il fallait vraiment faire face et il fallait faire front. Donc, je pense que les pays de l'AES sont assez outillés. Ils savent ce à quoi ils doivent s'attendre. Ils se sont suffisamment préparés. C'est vrai qu'on n'est jamais assez près. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas de risque zéro. Ceux qui sont en train de dire non, avec tout ce qu'ils ont promis, pourquoi encore? Ben, c'est pour dire qu'il n'y a jamais de risque zéro. C'est pour ça que les États travaillent toujours à sécuriser leur territoire. Sinon, ils allaient tous dormir sur les lauriers. Continuons de tenir la dragée haute à ces personnalités-là, à ces Occidentaux-là. Je pense que nous ne sommes pas loin de la liberté, de la libération prochaine. Vive l'AES, vive les pays qui soutiennent l'AES. Je veux donner encore mes encouragements au peuple frère du Mali. C'était mon impression à chaud. Je suis en train de travailler à donner des informations qui sont sourcées, faire des analyses qui sont objectives. Voilà. Et parce qu'il ne faut pas donner dans du dilatoire, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies sous le coup de l'émotion. Voilà, donc j'ai fait cette sortie à chaud là pour apporter tout mon soutien, surtout mes condoléances au général. Les généraux comme lui, il y en a plusieurs, même s'ils ne sont pas dans l'armée, mais ils ont compris les enjeux et ils ont décidé de payer le prix ultime, celui de la libération de leur pays. Merci beaucoup, merci à ceux qui m'ont suivi. Je pense que nous allons revenir sur ce sujet. Moi, demain, personnellement, je vais revenir là-dessus. Je suis vraiment en train de faire une veille journalistique, je dirais, pour vous donner les bonnes impressions, les vraies informations sourcées et surtout une analyse pointueuse et vraie. Il y a encore ce tumulte-là qui a lieu, donc on ne peut pas
tout dit, on ne peut pas s'avancer de peur de donner des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il faut encore attendre que les choses se fassent, que les informations soient distillées au fur et à mesure pour qu'on ait réellement les bonnes informations. Merci beaucoup, merci à ceux qui ont tapoté, merci à ceux qui m'ont suivi, merci à ceux qui m'ont donné des cadeaux.